bienvenue dans un nouveau numéro de Portrait chinois. Aujourd'hui, on va parler de street art, de street artiste, enfin, on dit en français d'art urbain. C'est cet art qui consiste à effectivement faire de la peinture sur les murs de la ville. Pour en parler avec nous aujourd'hui, deux spécialistes. Déjà, Jai Fan, alias Chinois Sournois, street artiste. Et puis Thierry Thévenin, bonjour, ex-street artiste, on est peut-être toujours dans l'âme, je ne sais pas. Donc street artiste des premières années françaises, mais aujourd'hui animateur du site internet Art and Farts, qui est un site de référence dans le street art. Et on va essayer avec nos deux invités de décrypter un petit peu ce phénomène de société qui est passé en fait des murs de Paris, enfin des murs des grandes villes, aux murs des galeries et aux murs des collectionneurs un petit peu, puisque c'est devenu un art reconnu à part entière, peut-être pas encore totalement par les pouvoirs publics, mais malgré tout, on va dire que c'est quand même rentré dans les mœurs. Qu'est-ce que vous en pensez justement l'un et l'autre aujourd'hui de cette dualité un petit peu du street art qui est toujours considéré comme illégal, réprimé par la loi, mais qui se vend aujourd'hui en salle des ventes. Thierry, peut-être pour commencer. Alors j'ai un très bon ami qui a une théorie intéressante. Il est street artiste, c'est Codex Urbanus. Il dit le street art, c'est sur les murs. Quand on voit quelque chose sur les murs, c'est du street art. Du moment qu'il est en galerie, c'est plus du street art, c'est de l'art. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Sur les murs, c'est du street art. Dans une galerie, ce n'est plus du street art. C'est de l'art fait par quelqu'un qui est street artiste, mais ce n'est pas du street art. D'accord. C'est simple. Donc sa théorie, c'est que plus ou moins quand c'est sur les murs, c'est avec des guillemets illégal, répréhensible. Dans la rue. Voilà, dans la rue. Donc dès que c'est sur... Alors, dans la rue, mais on voit, je ne sais pas, vous avez peut-être d'ailleurs déjà fait ça pour des commandes, on va dire. Il y a des commerçants qui n'aimaient pas forcément se faire taguer par des graffiteurs plus que des street artistes, qui faisaient faire des fresques de street art sur leur volet de fer, leur volet Qu'ils font toujours d'ailleurs. Et qu'ils font toujours. Leur vitrine directement. Mais là, du coup, c'est quelque chose de totalement légal, quoique il y a le code de l'urbanisme qui implique de ne pas utiliser certaines couleurs ou autres. On s'assoit dessus. Moi, on m'a demandé il n'y a pas très longtemps une boutique, on m'a demandé de faire un collage sur sa boutique parce que justement, il en avait aussi marre des graffitis. Et du coup, quand il rencontre des street artistes, il leur demande de poser un truc sur sa boutique. Donc c'est une demande de commerçant. Je ne me suis pas plus posé de questions. Aussi, des camions de livraison, c'était une mode un peu. Toujours. Ça l'est toujours. Alors on parle de l'art urbain ou du street art comme d'un mouvement artistique contemporain, mais en y réfléchissant un petit peu, est-ce que les hommes préhistoriques de Lascaux n'étaient pas un peu les premiers street artistes? Est-ce que les fresques de la grotte de Lascaux ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que Lascaux, ne sont pas une forme primaire d'art de rue, d'art Moi je dirais non, parce que la grotte elle n'est pas pas la rue. D'accord, oui. Donc la grotte c'était l'habitat, donc on considère ça comme de l'art. Alors c'est sur un mur, mais c'est pas la rue. Moi j'ai plutôt cette théorie en fait, ils écrivent leur histoire. Nous, on exprime autre chose que l'histoire. On ne construit pas l'histoire. Le message n'est pas le même. C'est pas le même message, voilà. Eux, ils sont en pleine construction, ils apprennent des choses, donc ils apprennent à dessiner, ils apprennent l'expression, et du coup, ils font ça sur les murs, puisqu'il y avait que ça, de grottes. Et nous, on n'évolue pas dans la même société, donc plus du tout, et pour moi, c'est pas la même chose du tout. Lascaux s'est rapproché à la limite de Michel-Ange. Ils ont fait sur les murs, les fresques de Michel-Ange, c'est sur les murs aussi, mais c'est pas les murs de la rue. Oui, c'est un endroit clos. Alors est-ce qu'on peut, pour essayer de définir le street art, s'il est définissable d'ailleurs, parce que c'est un mouvement qui est tellement vivant, tellement changeant et qui est tellement évolutif que c'est peut-être encore aujourd'hui difficile de le définir, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un art éphémère qui est censé toucher un très large public puisque exposé de façon gratuite, publique et comme ça dans la rue? Mais éphémère parce que appelé à disparaître. Oui. Enfin l'œuvre, je parle de l'œuvre, pas du mouvement évidemment. Alors là, je vais parler côté street artiste parce que je suis aussi peintre. J'ai mon atelier et je peins aussi sur toile. Et
C'est pas, enfin, je fais parfaitement la différence. Donc, quand je peins sur toile, je veux peindre sur toile et c'est pour un public particulier. Et quand je suis dans la rue, bah, c'est vraiment c'est de la générosité. J'ai juste envie de mettre un coup de gueule ou un coup de cœur et je le placarde dans la rue. Et pour moi, c'est éphémère, ça reste éphémère et c'est cadeau. C'est juste pour dire bonjour aux gens. C'est pour la vue. C'est Voilà, pour c'est les une envie de égayer. communiquer, c'est une Voilà, envie de c'est une envie de communiquer. communiquer. Voilà, c'est ça. C'est juste du partage. Alors, j'ai vu en préparant l'émission, j'ai essayé de voir des interviews de street artistes, et on s'aperçoit que souvent ce sont des gens timides. Est-ce que c'est une façon pour certains de vaincre leur timidité? C'est-à-dire, j'expose ce que j'ai à dire, je l'expose sur un mur, de façon à ce qu'il soit vu par le plus grand nombre, parce que je n'ose peut-être pas l'exprimer verbalement face aux gens. Ouais, je dirais oui et non, parce que à une époque j'étais très timide, mais j'étais pas encore street artiste. Et maintenant j'ai réussi à vaincre cette timidité. Ça vous a Et, décomplexé, street art, un peu? Non, parce que j'ai 40 ans maintenant, du coup j'ai un peu grandi, j'ai passé un peu ce cap de la timidité, c'est passé, c'est bien. Et je le fais en pleine conscience. Et non, c'est pas une thérapie. Alors, chinois sournois, ça vous vient d'où cet alias? Alors, on dit un alias, un pseudo? c'est parti d'une blague. C'est une histoire un peu perso et je peux pas trop en parler, mais Bon. voilà, c'est parti d'une blague. D'accord. Et on m'a traité de chinois sournois. Et à l'époque, j'avais un autre nom d'artiste qui était Pluton. Et du coup, là, ça fait un déclic. Je me suis dit, mais attends, non. Et ça, à ce moment-là, je me lançais aussi dans le street art et je me cherchais un peu. Je suis arrivé un peu par hasard dans le street art. C'est un peu la vague qui a déferlé. Et... Oui, parce que vous avez un métier dans la vie, vous travaillez pour la vie, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Donc, je peux pas trop en parler. Oui, bon. Oui, je travaille pour la ville et donc avec un public d'enfants. D'accord. Et Que vous initiez un c'est petit plutôt, peu à l'art de temps en c'est temps, ah ça oui, vous arrive? complètement, Ouais. oui, complètement. Et du coup, c'est plutôt eux qui m'ont aidé à vaincre ma timidité. Oui, parce Ouais. qu'il faut effectivement savoir un petit peu s'affirmer. Alors vous, votre pseudo, quand vous étiez street artiste il y a une trentaine d'années, Thierry? Alors j'en avais deux. C'était Malmort, généralement utilisé quand je reprenais des œuvres de Dali, que j'agrandissais beaucoup et que je mettais sur pochoir. Donc là, je dégueulassais vraiment les murs de Paris. Et je prenais soin de prendre de très beaux murs en pierre de taille dans le Marais, Tant qu'à faire. pour que ce soit bien visible, qu'il n'y ait pas plein de graffiti autour. Donc je voulais vraiment le mur parfait. Ça, c'est pour Malmort. Et un autre pseudo, c'était T3. Et c'était pour les dessins un peu coquins que je piquais dans les Manara, etc. Et D'accord, oui. voilà. Ok, et donc vous avez arrêté pourquoi? Parce que le travail, parce que plus le temps? Je pense qu'il y avait le travail, les enfants que j'ai eus, voilà, plein de choses sont arrivées comme ça. Quoi. Alors, est-ce que le street art, c'est un truc qu'on fait quand on est plus jeune? Et est-ce qu'on est amené à arrêter? Est-ce que vous allez prendre votre retraite de street art un jour, Jay? Moi, ça fait 8 ans, à peu près. C'est 7-8 ans que je suis dans la rue. Je suis pas prêt de m'arrêter. J'ai commencé tard, en fait. En même temps, je suis pas jeune, j'ai un enfant. Et d'ailleurs, j'ai commencé depuis que j'ai cet enfant, Ah d'accord. donc qui a 8 ans. Moi, je pense que c'est le contraire, en fait. Je pense que on fait pas ça quand. Enfin, c'est pas le contraire, c'est que. Oui, c'est faux de dire que c'est quand on est jeune. Pardon. Il y a ceux qui ont commencé jeunes dans les années 80 en France, puisque le street art a commencé, soi-disant, dans les années 80 en France. En fait, il y en a beaucoup qui continuent encore. Il y a eu un écrémage parce que certains sont morts, d'autres ont arrêté pour plein de raisons, il fallait quand même gagner sa vie, etc. À l'époque, ça rame. À l'époque, ça se Oui. vendait pas. Ça se À vendait pas. l'époque, tout le monde n'avait pas la chance de Banksy ou de. Voilà, et Banksy n'existait pas à l'époque Ouais, d'ailleurs. en plus. Et là, c'est maintenant, effectivement, depuis une dizaine d'années, il y a des galeries spécialisées dans le street art et ou l'art contemporain et qui font avancer les artistes, qui là ne sont pas street artistes quand ils travaillent pour la galerie, mais artistes. Alors le street art, vous dites justement, ça c'est intéressant, que ça commence dans les années 80, mais est-ce qu'il n'y a pas eu déjà
En France, dans les années 80 en France. En mai 68, par exemple, quand on commençait à faire des petits dessins sur les murs en écrivant « il est interdit d'interdire », etc., est-ce que là, il n'y a pas des prémices? Alors bizarrement, en mai 68, sur les murs, écrits sur les murs, c'était des phrases, c'était des slogans, et il n'y avait rien d'artistique. Et les dessins qu'on voit, c'était les beaux-arts, c'était les étudiants des beaux-arts qui avaient fait des affiches et qui les collaient. Et ils ne se voyaient pas street artistes forcément. Okay. Alors que le street art avait déjà démarré, ou allait démarrer quasiment, aux États-Unis. Donc je ne crois pas qu'ils se soient revendiqués street artistes. Et en plus, oui voilà, les États-Unis c'est les années 70, sauf qu'en France, alors oui en France il y a eu un street artiste avant. Zloty-Kamien. Zloty-Kamien, ouais, Gérard Zloty-Kamien en 1963. C'était des silhouettes un peu fantomatiques, un peu vaporeuses dans le trou des Halles. Ouais. Et il peint le forum des Halles aujourd'hui. Et il peint toujours. D'accord. Il est toujours vivant, il peint toujours, il est adorable. Il continue il en vend en galerie aussi, et il continue à bomber sur les murs. D'accord. Mais le tout premier français, d'après mes recherches, c'est lui. D'accord. Donc là, on monte quand même dans les années 60. 63, oui. Ouais. Donc effectivement, il y a une paternité de la part de ce type d'artiste. Est-ce qu'il y a une paternité de l'autre côté de l'Atlantique, d'ailleurs, du côté des États-Unis, parce qu'on dit que le street art viendrait des États-Unis. Oui, parce que c'est apparu dans les années 70 aux États-Unis, et nous 80. Or, oui, alors qu'on l'associe beaucoup à la culture urbaine, hip-hop, du tag, du graffiti, qui est un art un petit peu à part aussi, parce que parfois plus politique, revendicatif qu'artistique, vraiment, bien que certains taggeurs ou graffiteurs soient des vrais artistes. Oui. Oui. Mais disons qu'au départ, à l'époque du mouvement, la naissance du mouvement hip-hop, rap et urbain, il y avait peut-être une volonté plus politique, mais qu'on exprimait de façon un peu artistique peut-être. Je ne sais pas, quel est votre avis à tous les deux? Oui, moi je pense qu'au départ, c'était un peu le point levé. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est un petit peu transformé en œuvre aux yeux des gens, aux yeux de... Puis c'était une façon plus jolie aussi après de montrer le point plutôt que d'aller directement taper, comme en 68, on mettait des phrases, des slogans. Et là, on combine un petit peu tout ça. Et puis, il y a aussi la, oui, voilà, il y a la musique, la danse, tout ça, c'est le même milieu aussi. Et ça favorise quand même, ça reste de l'art. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça s'est inscrit dedans. Ok, donc ça a pu être un outil politique, parce que je pense aussi notamment à 1966 où il y a Ernest Pignon-Ernest qui avait en fait des affiches sur le plateau d'Albion dans le Vaucluse pour lutter contre l'arsenal nucléaire qui était enterré pas loin. Donc là, porte-voix politique, art. À quel moment une expression comme ça, qui à la base peut être politique, devient artistique, à votre avis? Moi, je pense que c'est ce que les gens en font. C'est les spectateurs qui disent, qui pensent au départ c'est politique. Oui, c'est eux qui estiment si c'est ceux qui l'interprètent. Celui qui a fait le graffiti en question, peut-être qu'au départ c'est politique, et à force de lui dire que, dis donc, c'est de l'art ce que tu fais, il le prend pour lui, il dit bah oui, tiens, pourquoi pas. Et puis, à mon avis, pour chaque personne c'est différent. La trajectoire est tellement différente que on ne peut pas généraliser à ce point. C'est quelque chose qui n'est pas cadré, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment cibler, c'est chacun son histoire, chacun. Oui, puis il y a des écoles, il y a des chapelles, par exemple les street artistes purs et durs. Pur et dur, ouais. C'est quoi un street artiste pur et dur? Pur et dur, ce que je qualifie de pur et dur dans le sens où il y a une école, une chapelle de street artistes dont j'ai vu des interviews qui expliquent que de toute façon le street art c'est forcément gratuit et que à partir du moment où il y a une marchandisation, on a vendu son âme au diable. L'un citait Banksy justement par exemple, et donc là on ne peut plus se revendiquer street artiste. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette position? Parce que est-ce que si on a un talent, le fait de l'afficher sur les murs, est-ce que ça interdit de vendre ce talent à côté? Non, simplement c'est pas du street art. C'est pas, ouais voilà, c'est pas du moi j'ai bien deux casquettes quand je le fais. Oui. Quand je descends dans la rue, je suis le street artiste. Il y a le chinois sournois de l'atelier et voilà. De la rue. Et les choses se ressemblent, il y a des motifs qui reviennent, mais non, c'est pas les mêmes supports. Et pour moi, c'est pas
c'est sans risque de faire sur toile. Et alors on parlait du côté juste un petit peu illégal du street art, avec des degrés différents selon les villes. Est-ce que la tolérance de certaines municipalités, est-ce qu'il y a une adrénaline quand on va faire son collage? Parce que j'imagine qu'on ne le fait pas en pleine journée, on va faire ça plutôt à 3 heures du matin. De plus en plus en pleine journée. Il n'y a pas de règle en fait. Dans les années 80, c'était la nuit. Oui, d'accord. Quasiment tous. Maintenant, vous allez à la pointe Poulmark, à côté du canal Saint-Martin, ils y vont en plein jour. Les flics arrivent ou pas, mais ils y vont en plein jour. C'est un joli mur. Alors, oui, c'est un grand et joli mur. Il y a une époque où il y avait énormément le terrain de jeu vraiment des street artists, c'était beaucoup les voies de chemin de fer et les wagons qui passaient dessus. Wagons, oui. Et c'est vrai qu'à une époque, les métros ressemblaient un peu à ceux de New York à une certaine époque également. Alors je ne sais pas maintenant s'il y a des procédés sur les peintures des métros qui empêchent la peinture de prendre ou autre. Enfin, j'ai même vu moi j'en ai vu récemment. des tags à l'acide même parfois pour carrément graver ça dans le verre. Est-ce qu'il y a un moment où on peut considérer que le street art est une forme de pollution urbaine dans la mesure où elle impacte des équipements publics, ou est-ce que c'est un faux débat? Alors, en ce qui concerne la RATP et la SNCF, là, c'est pas la ville de Paris, c'est-à-dire que même la RATP, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une tolérance zéro. Mais vraiment zéro. C'est-à-dire quand il y a un tag, ça reste de 2 jours maximum, et c'est effacé très vite. Et les amendes qu'on se prend, ils ont une brigade qui est incroyable. Oui, ils sont devenus des pros du street art d'ailleurs. Ils adorent le street art. Ouais. Ils photographient tout ce qu'ils voient, et ils font des dossiers. Et quand ils en chopent un, ils comparent la signature, ils disent ouais, c'est juste un tag que j'ai fait. Ah oui, et ils sortent tout ce qu'il a fait. Et certains de cette brigade, justement, même une œuvre non signée, ils arrivent quand même à retrouver l'artiste. Bien sûr. Par rapport au style, par rapport au... Ils profilent l'artiste. Il le profile, et puis quand il s'est chopé, enfin, il y a une histoire récente, qui a un an et demi, où un tagger s'est fait prendre, il a eu un procès, et il a été condamné à rembourser en dommages et intérêts 400 000, enfin près de 400 000 euros à la SNCF. 400 000 quoi. En salaire, ça fait combien d'années de salaire quoi. Oui, c'est ça. Il a fait appel, il a prouvé devant la cour en prenant 1 mètre carré que les 400 000 c'était faux, c'est du bidon, c'était en fait 40 000 qu'il fallait demander. Et puis la cour, ne savait pas quoi dire, donc elle a dit bon allez on fait la moitié, 220 000. Oui, ça reste quand même une somme énorme. Qui est énorme. Hein. Alors Ouais, il y aura peut-être en cours de cassation, je ne sais pas, mais il a eu raison en tout cas. Alors quand Jacques Lang justement en 85 commande à Speedy Graffito l'affiche de la ruée vers l'art, qui était une exposition. À l'époque, Jacques Lang, il est ministre de la Culture. Il commande ça à Speedy Graffito, qui au même moment est recherché par la police parce que c'est la grande période, 85, c'est la grande période de Speedy Graffito où on voit ses œuvres sur les murs de Paris à n'importe quel coin de rue. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où le street art a commencé à être adoubé un petit peu, accepté, toléré, ou est-ce que c'est vraiment un cas particulier? C'est un petit début peut-être. Enfin, il fallait bien qu'il y ait un premier pas. Peut-être qu'il y a allumé la mèche, quelque chose. Oui, la mèche, c'est ça, une petite étincelle. Je n'ai pas d'avis sur ce. Et oui, parce que l'étincelle, elle n'a pas pris tout de suite quand même. Hein. Dans les années 80, dans les années 90, ça restait illégal, il continuait à être recherché. C'était compliqué pour les artistes, hein, enfin pour les street artistes en tout cas. C'était vraiment compliqué quoi. Alors vous-même, il y a 30 ans, et vous aujourd'hui, Dia, est-ce que vous avez déjà eu justement des problèmes avec la police pour des collages ou des pochoirs? C'était il y a un mois. Il y a un mois, à peine, un peu alors moins. racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc on était en séance de collage, en session collage donc dans la rue, dans le Marais, essentiellement jusqu'au carreau du Temple, vers Répu. Et donc voilà, donc on colle notre dernier collage du stock et la police arrive en nous disant en gros, bon c'est pas bien les gars contrôle d'identité. Un peu paternaliste. Non, même pas. Bon, c'est pas bien, et puis regarde quand même, et puis ils trouvent ça joli, et puis ils font juste leur boulot histoire de dire qu'ils sont passés pour nous dire d'arrêter de le faire. Un rappel à la loi, que c'est pas bien, un rappel à la loi, voilà, c'est ça. Mais ils nous ont laissé. Donc plutôt Ils nous ont demandé de le retirer.
Bon, Ah, vous quand pouvez même, le retirer. d'accord. Mais on précise que vous, c'est des affiches que vous Alors collez. moi je fais du collage, donc Collage, du coup... oui. Enfin, je dis affiche, je me trompe peut-être dans si on dans la propose, terminologie. moi j'ai proposé, j'ai fait je le retire du coup et il m'a dit bah ouais. Donc je l'ai décroché et je l'ai posé au sol. Ils sont partis, vous l'avez recollé? Ça s'est recollé un peu plus loin. Ouais. Ça s'est recollé un peu plus loin, mais Oui, on ne cache pas. ça dépend du zèle de l'agent en fait, Oui, c'est ça, qui interpelle. On n'est pas à l'abri d'une amende. Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs entre les agents en uniforme, en civil, la nuit, le jour? Est-ce que les degrés de tolérance sont différents selon le profil de l'agent qui contrôle? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a. Alors, vous, ce que vous faites, c'est des collages, mais vous disiez, vous Thierry, que parmi vos diverses activités, vous faisiez pas mal de pochoirs. Oui. Il y a des artistes comme Mystique, par exemple, qui ont été des pionnières du pochoir, oui. Et dont on voit encore des œuvres aujourd'hui. Alors on en voit dans les galeries aussi, mais elle continue à en poser. Toujours dans la rue. Et alors là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, dans l'absolu, là, de peindre sur un mur, là, il y a une vraie pollution, il y a une vraie nuisance, parce que, bon, comment dire, on salit entre guillemets un lieu public. Alors que bon, le collage, ça peut s'enlever. Et puis il y a beaucoup de choses en carreau de carrelage. Est-ce qu'il y a un degré d'acceptabilité Je pense que oui, parce que Space Invader, par exemple, on protège ses œuvres, on les restaure. Mais s'il se fait coincer, je pense qu'on va lui demander. Mais qui les restaure? C'est la ville? Non. Il y a des admirateurs qui repèrent les Space Invaders qui ont été abîmés ou volés et qui, comme Space Invader documente beaucoup ses œuvres, reconstituent l'œuvre, utilisent les mêmes petits carreaux, la même marque, la même taille, la même couleur, etc. et reposent. D'accord. Et on dit qu'il a été réactivé. Donc là, c'est presque, je dirais pas une secte, mais il y a presque il y a un vrai groupe d'admirateurs. C'est ça. D'accord. Et alors pour nos téléspectateurs, Space Invader, donc c'est un street artiste qui collait avec des petits carreaux de carrelage. D'ailleurs, ça a toujours été très joli. Hein. C'est de la vraie mosaïque. Les petits personnages du jeu vidéo des années 80. Au départ, c'est ça. Space Invaders, donc des petits aliens. Venus de l'espace, un peu pixelisés, donc du coup ça allait très bien avec le carrelage. On en voit encore beaucoup. Alors justement, ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que ce sont des collages de carrelage récents? Est-ce qu'il en fait toujours? Il y a de tout. Ou est-ce que ce sont des restaurations Oui, il a posé le 1388e récemment. Ils sont tous, c'est tout documenté, c'est-à-dire qu'on sait quel est le premier, à quoi il ressemble, où il est, et quel est le dernier, à quoi il ressemble, où il est. Tout est super documenté. Ceux qui sont cassés ou volés, ils sont remplacés par les admirateurs. Et il a eu, au début, un peu affaire à la police et à la justice. Hein. Oui, parce que à une époque, il était vraiment, c'était vraiment un peu la cible de la police, parce qu'en plus, des carrelages, c'est pas très facile à enlever. Entre-temps, il a trouvé des techniques pour coller plus facilement aussi, plus vite, et se faire choper moins facilement, moins vite. Voilà. Et le truc aussi, c'est que c'est accepté par les gens. De plus en plus, oui. De plus en plus. Dans ses œuvres, par exemple, dernièrement, je suis passé devant une de ses œuvres. Le mur a été ravalé et son œuvre n'a pas été touchée. Non. Elle a même été intégrée dans le mur. C'est-à-dire qu'il n'était plus collé, il était dedans. Oui. Ah oui, il a été serti, quoi. Il a été serti, voilà. Et j'ai vu ça là, la semaine dernière et j'ai dit ah bah tiens c'est marrant, les gars ils ont fait des travaux autour quoi, ils ont sauvegardé l'œuvre. Oui, alors il y a des municipalités, les départements, des régions aussi qui parfois commandent des œuvres à des street artistes. Alors que parfois dans leur ville, les règles municipales interdisent on va dire les collages sauvages, etc. mais commandent malgré tout. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu schizophrène là? Sans doute un peu. C'est-à-dire que il y a la loi et c'est pas forcément la municipalité qui l'a fait, la loi, et c'est peut-être difficile aussi pour un maire de tout changer tout d'un coup. Il y a le maire du 13e arrondissement qui est fou furieux de street art. C'est lui qui demande à des immenses artistes comme Obey de faire des façades avec des murs de 20 mètres de haut.
C'est Oui, lui parce qui que parfois, demande. on voit des fresques maintenant qui Ah, sont- bah, Voilà. dans le 13e, Dans le sur la 13e, ligne, c'est, euh, il y en a, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine qui font 20 mètres de haut, quoi, ou plus. c'est devenu une des facettes de l'architecture moderne pour Oui. vous. c'est- Ah oui, ça oui. Oui, ils sont en train de transformer la Ouais, ville. ouais. Ils sont en train de transformer la ville. Et ça, c'est de la commande. Donc c'est complètement légal. Et Voilà. Et les artistes, ils ne sont pas trompés, puisque maintenant, ils posent des dossiers. C'est-à-dire que là, il y a un artiste qui vient de déposer, il y a quelques mois, un dossier dans la mairie du 13e pour faire, alors qu'il a toujours tout fait illégalement, pour faire légalement un immense, Alors immense à ce fresque. moment-là, là, s'il y a un dossier, une autorisation, est-ce que c'est du street art? Moins. C'est dans la rue, c'est vrai, mais Alors oui, mais c'est ça, parce que justement, c'est le paradoxe. Tout à l'heure, vous disiez, si c'est dans la rue, c'est du street art, si c'est pas dans la rue, ça ne l'est Ouais, pas. ouais, Et le fait qu'il demande une autorisation, ouais, donc le côté illégal, ça fait peut-être ça un y peu fait. partie Ah intégrante oui. du street art. pour moi, oui. oui, un petit peu, ouais. Ouais. Je suis un peu partagé parce que en tant que street artiste, si on me demande de faire une façade, je dirais pas, je refuserais pas parce que C'est de la visibilité, c'est de l'argent des fois. je suis pas Pour vous, ce sera plus complètement, une commande. Voilà, que c'est du ça, street c'est une art. commande et puis c'est aussi, on aime ce que vous faites et voilà, on aimerait bien l'avoir Ouais. dans la rue, sur une façade, pourquoi pas? Est-ce que le fait que ce soit aussi dans des conditions souvent illégales, est-ce qu'il y a un petit peu un inconfort pour travailler et une adrénaline qui fait que ça fait partie intégrante du street art, alors que si effectivement on a le temps pour travailler, tout ça, du coup ça ne peut plus en être totalement, hein, comme vous le disiez, parce que du coup on peut prendre son temps, on peut se poser, faire des modifications, y revenir. Comment, à partir de quel moment on dit que c'est plus vraiment du street art? Je pense qu'il y a de ça dans ce que vous avez dit. Je pense que dans le street art, il y a une part d'adrénaline. Il y a le fait qu'on peut se faire coincer, quoi. Même si c'est juste pour un rappel à la loi. Ouais. Les keufs ou les voisins peuvent arriver. Et c'est toujours un peu embêtant parce qu'on est obligé d'arrêter, on décolle ou on arrête l'œuvre. C'est un peu pénible, quoi. Quand on est tranquillement sur une nacelle qui était louée par la ville de Paris pour remonter à 20 mètres et poser le truc, Voilà, c'est ça. c'est un peu moins. Ouais, bon, voilà. Mais ça reste une belle œuvre, c'est pas le problème. Parce que dans l'histoire du street art, là, c'était plus chez les graffiteurs qui essayaient de faire en sorte que leurs graphes soient les plus hauts et les plus visibles possibles. Il y en a qui sont tombés de toit, etc. Il y a eu des drames. Est-ce que ce côté justement un petit peu baroudeur, pionnier, oui d'ailleurs je crois que vous faites aussi du parcours, hein, Jai, c'est ça? À une époque, Oui, à une un époque, petit vous peu. faisiez du parcours. Maintenant, Ça aide pour le street art, non? Pour grimper sur un échafaudage? Alors moi, c'est un peu spécial pour moi parce que j'aime bien mettre mes œuvres au niveau des gens. D'accord. Oui, souvent vos œuvres sont assez basses d'ailleurs. Assez On a basses. presque l'impression qu'elles sont faites pour les enfants avant tout. Ben, c'est ça, c'est pas pour justement dépasser les 3 mètres autorisés là. Oui. Parce qu'au-dessus de 3 mètres, la ville repeint juste au-dessus de 3 mètres, D'accord. après 3 mètres. Et donc quand on colle au-dessus, bah, l'œuvre est plus, Elle reste plus longtemps. plus longtemps. D'accord, ouais, Voilà. ok. Donc moi je m'en fiche de ça et je le colle au niveau des yeux des gens. J'aime bien. Donc c'est vraiment. Moi je suis pas dans le cas de il faut grimper pour Pour qu'elle reste plus longtemps. pour enfin. que ça reste plus longtemps. Je suis pas. Si ça se Oui. fait arracher dans l'heure, bah tant pis. Vous, le côté éphémère, justement, le côté ça vous éphémère, plaît assez, ouais. bah oui, parce que mes trèfles justement c'est éphémère. C'est de la végétation et c'est éphémère. Donc, Oui, parce qu'on voit c'est- effectivement sur les écrans certaines de vos œuvres qui là sont des œuvres que vous avez fait en atelier. En atelier, ouais. Mais c'est vrai que vos fresques effectivement sont un petit peu dans le même style. Alors, c'est un peu, il y a un côté un peu BD, un peu, comment dire, Ouais, un côté un peu BD. Alors je suis pas hyper fan de la BD, paradoxalement. mais c'est le trait que j'ai et voilà. Après quand ça arrive, hein, je peux être influencé par plein de choses. Je suis plutôt un liquide qu'on peut mettre dans n'importe quel contenant. D'ailleurs, est-ce que dans la naissance du street art outre-Atlantique, le phénomène des comics dans les années 60 n'a pas été un des petits ingrédients de… Alors moi j'ai l'impression, des fois je regarde des œuvres et je me dis ah tiens, moi, ça me C'est- rappelle c'est vraiment voilà, ce c'est la trait question, Marvel un peu. Marvel, les comics, tout ça. Après je pense pas qu'il y ait un vrai lien. Est-ce qu'on mais- peut vraiment déchiffrer l'ADN du street art? Est-ce qu'il y a des composantes obligatoires, quel que soit le continent, dans le street art?
Je sais pas. À part de toute la façon, rue quand on et la dit, clandestinité. ouais. Et encore la clandestinité, pas forcément. Mais... Oui, qu'il l'est de moins en moins aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. Alors, En mais France. justement, qu'est-ce que vous, street artiste en exercice, et vous, Thierry, street artiste de la première heure, aujourd'hui retraité, du moins pour le street art, qu'est-ce qu'on pense justement de la marchandisation du street art? On a vu sur toutes les télés, dans tous les journaux récemment, cette œuvre de Banksy qui devait s'autodétruire au moment de l'adjudication en salle des ventes, qui n'a pas marché d'ailleurs. Alors, elle n'a pas marché. Mais ça fait une œuvre d'autant plus belle d'ailleurs. Oui, alors justement, parce que si elle s'était autodétruite, enfin moi je me mets à la place de l'acheteur, j'aurais été un petit peu dégoûté quand même. Ouais. Là, le fait que ça n'ait pas marché, alors est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'était prévu pour ne pas marcher complètement? Oui, d'abord on n'en sait rien, parce que Oui, Banksy ne s'exprime pas là-dessus, il ne s'est pas exprimé là-dessus en tout Il cas. s'exprime assez peu d'ailleurs Voilà. en général, il est très secret. Il est inconnu, on ne sait toujours pas qui c'est. Il y a eu des dizaines de théories sur la dernière étant, il fait partie du groupe Massive Attack, parce que chaque fois que le groupe Massive Attack était quelque part, lui, Banksy, il y avait des œuvres de Banksy qui apparaissaient, alors pas à chaque fois, mais souvent. On l'a rappelé d'ailleurs, oui, Voilà. récemment. Oui. Voilà, mais bon, pour ce qui concerne l'œuvre de Banksy, moi j'ai envie de croire que c'est exprès, pour que l'œuvre reste quand même, qu'il n'a pas voulu autodétruire. Moi j'en suis un petit peu complètement persuadé, son mais œuvre. comme je ne suis pas un Moi spécialiste aussi, du street art, je vous pose la question, et je vois que ma théorie n'était peut-être pas complètement stupide. Ah non, non, alors. ça fonctionne, oui, il n'y a aucune raison. Et alors, est-ce que là, on n'est pas dans l'hyper-marchandisation, dans le marketing, dans le formaté, et du coup, est-ce que Banksy est toujours un street artiste? J'ai envie d'avoir votre Ah, mais opinion à tous les deux là-dessus. Ah, pour moi, oui. Ah, Pour moi, c'est toujours moi, un artiste. moi, je pense que c'est vraiment un coup de maître en fait. Je pense que sa volonté c'était vraiment de détruire cette œuvre et de la rendre encore plus chère. Oui. Et je pense qu'il a réussi son coup. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que l'acheteur a fait une plus-value Il a, immédiate. il a Ah oui, fait une immédiate, plus-value ouais. immédiate parce qu'il y a eu un happening. Mais déjà avec, dans- avec voilà. la médiatisation phénoménale qu'il y a eu autour. Voilà. Je veux dire, Donc, il n'y avait pas voilà, d'attaché de maintenant, presse pour ouais. booster seul le Banksy truc, a la réponse. Mais je pense qu'il a voulu montrer du doigt quelque chose, un système du marché de l'art. Est-ce que ça fait partie des modèles s'il y a des modèles, est-ce que ça fait partie des modèles? Est-ce que ça fait partie des chefs de file pour les street artistes, des artistes comme Banksy qui justement, est-ce que le fait qu'il soit passé un petit peu du côté obscur, entre guillemets, qu'il soit passé du côté plus marchand, business, est-ce qu'on lui pardonne parce qu'il a fait tellement de bien à l'image du street art que, enfin lui ou d'autres d'ailleurs, pas seulement, on pourrait citer aussi Speedy Graffito, on pourrait citer Mystique en France, qui même Ben à une époque, qui je crois… Ben l'a fait, oui. faisait, alors on parlait des slogans de mai 68, Ben, on pourrait l'assimiler un peu à ça, parce que Ben, lui, ne dessine pas, il écrit. Si, il dessine. Enfin, disons que mais c'est pas ça qui est connu. Disons que déjà, sa typo est assez artistique. Oui, voilà. Il a une typo reconnaissable parmi beaucoup d'autres, alors qu'il fait très comics aussi d'ailleurs, très, très BD, très comics, sa typo, on la reconnaît vraiment parmi beaucoup d'autres. Et est-ce qu'il y a une paternité comme ça? Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a même des chapelles? Est-ce que vous diriez d'ici quel street artiste? Moi, je suis pas un dingue de Banksy, mais oui, tous ceux qui ont. Alors pourquoi c'est artistique ou c'est plutôt le fait qu'il soit devenu très, très marketing non, très j'aime assez bien ce qu'il fait. Je suis pas hyper fan non plus. Je crois que je préfère ses messages et le fait que ce soit quelqu'un de complètement inconnu, qui garde quelque chose comme ça d'obscur, qu'il occulte un petit peu son identité. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant et ça pousse un petit peu à créer aussi, enfin à faire du street art en tous les cas. Est-ce que c'est un revival un peu de l'underground justement, puisque cultiver comme ça un côté anonyme, ça revient à la mode. On se souvient des Daft Punk aussi qui étaient tout le temps casqués et qui s'associaient souvent d'ailleurs avec des manifestations de street art, avec des street artistes, même parfois pour des pochettes de leurs singles ou autres. Est-ce qu'il y a un petit… comment dire, un petit côté underground de toute façon, dans le street art? ça l'est quand même. À partir du moment où c'est pas autorisé,
Ça l'est, c'est underground, C'est c'est forcément ça, underground. ça l'est forcément. On ne veut pas se faire choper juste par une caméra qui Ouais. reconnaît les visages. Ah bah c'est clair que c'est toi. Non. Oui. Là, on ne peut pas trop nier. Donc, C'est vrai, des voilà, caméras de surveillance, il y en a de plus en ouais. plus. Ah oui, carrément. J'ai fait un collage en bas de chez moi. 2 mois plus tard, je me rends compte que juste au-dessus, il y avait une caméra, quoi. Ouais. Et vous avez eu des nouvelles après, non? Ça vous Alors, arrive de recevoir un petit bah, courrier, justement, non, moi j'attends toujours ce courrier là de la police il y a moins d'un mois là. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème. À chaque fois que j'ai collé, j'ai cru que j'étais discret et en fait, les gens venaient derrière moi et me disaient ah bah c'est très bien ce que vous faites. Du coup, moi j'ai jamais eu vraiment On se complicité un d'altercation. petit peu avec les gens qui vous prennent sur le fait comme ça. On se dit, bon, allez, à 3h du matin, il n'y aura personne dans cette rue. Et il y a des gens qui passent. Est-ce qu'il y a une complicité, des discussions il y a une se nouent complicité, parfois ouais, il y a une complicité qui se fait parce que moi, mes premiers collages, je sortais à 3h du mat, vraiment pour pas qu'on me voit. J'étais dans des petits recoins et tout. Et là, il y a cette dame qui arrive avec son chien juste derrière moi, je l'avais même pas entendu, qui dit que c'est très beau ce que je fais. Et puis du coup, on commence à discuter un petit peu. Et ça dure pas longtemps, mais il y a un échange. Ouais. Un échange qui est bénéfique pour moi parce que finalement, ça passe. Je me fais pas taper dessus ou je me fais Ouais. pas engueuler. Alors, et vous, Thierry, qui pratiquiez à une époque où c'était peut-être beaucoup moins bien vu qu'aujourd'hui, est-ce que ça arrive à l'inverse, que quand on est en train de faire son pochoir ou de graffer, un passant vous invective? Oui. Ah oui, oui. On se fait insulter, on se faisait insulter, dire qu'on salopait les murs, etc. Pour peu qu'ils voient le sujet du graphe, c'était encore plus embêtant, quoi. Oui, Mais ça a pas mal changé. D'autant que maintenant, beaucoup d'artistes, de street artistes font ça le jour, en plein jour. Enfin. Et puis il y a des spots, quoi. Il y a des murs où on sait bien que c'est interdit, mais tout le monde le fait. Et puis voilà, il y a une rue entière, la rue des Noyers. Elle a été, qui est dans le 20e, derrière Belleville, c'est voilà, ça? elle a été couverte, et elle est toujours couverte de graffiti. Tant mieux. C'est une rue qu'on étudie dans les écoles d'art, qui est, Oui. qui est dans des livres d'art du monde entier. C'est une rue où le tag est peut-être devenu presque toléré et même souhaité et souhaitable. C'est devenu. Les riverains, est-ce que les riverains s'en plaignent là-bas? En fait, alors, évidemment, il y a la loi, la police, etc. Mais tout dépend des riverains. Je pense que le regard a changé aussi depuis, Oui, voilà. depuis tout ce temps-là. Moi, j'ai toujours eu des gens bienveillants autour de moi qui. Oui, justement, parce que les temps ont changé, vous n'êtes pas de, J'ai l'impression que les gens vous n'êtes sont pas de la même, voilà. de la même génération Oui, au niveau du oui. street art. Soit ils apprécient ou, soit ils apprécient, donc ils viennent nous le dire, soit ils apprécient pas et ils restent indifférents. Moi, c'est ce que j'ai observé. Oui. Donc les gens ne prennent plus à partie. Oui, c'est vrai. Enfin, dans mon expérience en tous les cas, certainement parce que je sors pas si souvent que ça, je sors par vague, donc voilà, j'en sais rien. Enfin, je n'ai pas étudié le rythme de tous ces trucs-là, mais voilà, j'ai l'impression que les gens sont plus indifférents. Ouais. Alors, vous parliez d'un et l'autre de spots un petit peu street artistes où, bon, a priori c'est interdit d'eux, mais c'est devenu comment Toléré. dire, toléré, etc. En 2000, au 107 rue Oberkampf, il y a un endroit qu'on a appelé le Mur. C'était l'emplacement d'un ancien affichage publicitaire de 4x3. Et les 4x3 à une certaine hauteur ont été interdits, donc l'affiche 4x3 a disparu, mais c'est devenu ce qu'on appelle le Mur. Et alors, beaucoup de street artistes se sont succédés là. C'est aussi un quartier très vivant, la rue Oberkampf, assez jeune. Alors là, il y a eu à une époque des polémiques parce qu'effectivement, des street artistes étaient invités à faire une fresque et d'autres street artistes venaient poser par-dessus, soit des graphes, soit des tags. Est-ce qu'il y a une espèce parce qu'au départ, on parle du graffiti aux États-Unis, notamment à New York, à Détroit, comme le graffiti, c'est une façon de marquer son territoire entre bandes rivales. Est-ce qu'il y a des bandes de street artistes qui se disputent un peu des territoires justement pour poser leurs œuvres et
Et est-ce Ça dépend, oui. que c'est bien vu ou est-ce que c'est toléré de poser son œuvre sur celle de quelqu'un d'autre? Ça, c'est très mal vu. Ça, c'est très très mal vu. Pourtant, ça se fait. Non, alors je arrive, je veux dire. vais dire autrement. Non, je vais dire autrement. Le mur de la place Poulmark, dont on vient de parler, c'est normal, ça vit tout le temps, c'est peu d'artistes, de street artistes, oh là là, zut, on m'a recouvert. Enfin, non. C'est embêtant quand on a posé un truc et que 2 heures plus tard, c'était recouvert. Ça, oui, ça c'est. Oui, ils auraient pu me laisser au moins 24 heures, quoi. Bon. Alors, si Après, c'est 2 ans, 3 ans après. elles sont tellement rares, les œuvres qui durent 3 ans. Que... Ah, c'est vrai à ce point-là. Oui, c'est vrai. Ah oui. Quelle est la durée de vie moyenne d'ailleurs d'un collage ou d'un pochoir Il n'y a pas de durée de vie. Non, il n'y a pas de durée de vie, ça va de 2 heures. Moi, Ça j'ai va vu une œuvre durer moins de 2 heures. Moins de Et 2 heures. une œuvre qui, sur un mur entier, hein, Ah, d'accord. moins de 2 heures. Et qui a été repeinte par la ville immédiatement? Non, c'est qui ça était repeinte par d'autres street artistes. Ah oui. Et c'est des vandales qui sont arrivés et qui ont vandalisé, quoi. Ah, une œuvre à côté de chez moi, il y en a une en hauteur, à plus de 4 mètres, ça fait 10 ans qu'elle y est. Et personne ne peut mettre dessus parce qu'il faut l'échelle, et ça a été mis aussi haut parce qu'avant il y avait des caissons, genre caissons de déménagement, sur lesquels les street artistes avaient grimpé pour pouvoir peindre le mur. Maintenant, c'est plus possible, quoi. Est-ce qu'il y a des artistes qui n'étaient pas street artistes, mais dont l'œuvre a pu inspirer d'autres? Enfin, il y a des artistes qui ont des petits personnages comme Kissaring par exemple, qui font très street art, je veux dire. Est-ce que Kissaring déjà a fait du street art? Ah oui. Il a commencé je crois comme ça. D'accord, il a commencé, donc ok, je pensais que c'était venu avant, hein, comme quoi c'est bien d'avoir des spécialistes. Mais est-ce qu'il y a des petits personnages comme ça qui sont devenus plus célèbres que leur auteur? Oui. Enfin, plus, ou en tout cas aussi célèbre. Le corps blanc de Jérôme Ménager, c'est ça. Il a inventé son personnage en 83, je crois. Je me trompe peut-être, hein, mais début des années 80. Et il est reconnaissable entre 1000 à 10 km sans que les gens sachent forcément que c'est Jérôme Ménager qui l'a fait. Ce personnage est ultra connu et maintenant dans le monde entier. Il est même copié, mal copié, du coup il le fait retirer des ventes parce qu'il y a des gens qui essaient de se faire de l'argent comme ça, en faisant un faux ménager, ça se voit, quoi. Au bout d'un moment, on reconnaît sa patte à lui et c'est la sienne, et puis c'est tout, quoi. Oui, ça c'est pas, il peut pas dire c'est pas moi. Ouais, voilà. Et du coup, non, c'est effectivement, il y a des œuvres qui vont plus loin que leur. Et comme lui, en plus, c'est quelqu'un d'assez timide, de gentil comme tout, il parle à tout le monde, les gens qui viennent le voir sur un mur, il est super timide et tout, il n'a pas forcément. Voilà, il est pas luxuriant comme pouvait l'être Dali, par exemple, hein, où on connaît mieux Dali que ses œuvres, quasiment. Lui, on connaît mieux ses œuvres que lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre, entre la position des pouvoirs publics, notamment culturels vis-à-vis du street art, et des pouvoirs publics au niveau judiciaire? Parce qu'on se rappelle, je crois que c'était en 91, la première fois qu'on a osé taguer la station de métro au Louvre, hein, qui était très égyptienne à Oui, l'époque. C'était des moulages d'antiquité. Oui. Ouais, des moulages d'antiquité et autres. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, la RATP avait entamé une très grande campagne d'effacement des tags. Au même moment, Jacques Lang, encore lui, apportait son soutien aux street artistes en expliquant que oui, c'était de l'art et que oui, s'il y avait plus d'endroits où exposer, peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de peindre sur les murs. Et est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs une certaine incohérence sur ce discours de Jack Lang à l'époque, puisque justement, quand vous dites que si le street art rentre, le street art est rentré au Grand Palais, il y a eu une grande exposition, je crois au début des années 2000, où tous les plus grands street artistes français et des pays étrangers, et notamment américains, allemands aussi, puisqu'il y a beaucoup de street artistes allemands, avaient été exposés. Est-ce que... Moi, je pense que la station de Louvre, c'est un cas particulier, parce que on n'a pas fait cette différence au début, mais il y a vraiment ces deux mouvements qui sont antagonistes la plupart du temps, hein. Il y a d'un côté les street artistes, qui font des choses, on va dire, qu'on peut apprécier ou pas, mais bon, il y a une certaine esthétique.
Et de l'autre côté, il y a les vandales. Eux-mêmes disent « je suis un vandale ». C'est les gens qui prennent leurs bombes et qui signent sans arrêt sur les murs, la même signature tout le temps, etc. Oui, là, et au Louvre, c'était des vandales. Au Louvre, c'était des vandales. C'était du vandalisme, C'était d'accord. pas des. Enfin, ils se disaient pas. Eux-mêmes ne se disaient certainement pas street artistes. Ils ne revendiquent pas, oui. Non, alors qu'un vandale revendique le terme de vandale. Hein. Est-ce que justement, ça leur permettrait pas d'être vus avec un peu plus de bienveillance par les juges quand ils se retrouvent au tribunal en disant moi je suis un street artiste, c'est de l'art? Non, parce qu'ils ont clairement vandalisé. Vraiment, Ils ont Je pense vandalisé. qu'ils n'ont pas cette notion de l'art Non, quand, ouais. quand ils graffent. Donc là, on est plus dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire plus une culture de bande, de territoire. Je pose ma marque quelque part. Ah là, oui, je pense que c'était ça, oui. Est-ce que c'est aussi peut-être du vandalisme pur et simple, c'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, mais j'emmerde les pouvoirs publics, donc j'endommage la station métro Louvre. Possible, oui, c'est possible. Alors, vous Thierry, vous rencontrez beaucoup de street artistes justement, puisque pour votre site artandfarts.com, Oui. c'est ça, pas .fr, donc artandfarts.com, vous rencontrez, vous interviewez beaucoup de street artistes. Quand on est plus street artiste soi-même, mais qu'on est devenu un peu un témoin, je veux dire, du street art, quel type de relation on noue avec les artistes? Alors, la plupart du temps, les relations ne sont pas bonnes, elles sont excellentes. Et pas parce que je leur ai dit un jour que, au fait, moi aussi j'en faisais, etc. Mais il suffit de les aimer. Et ceux qu'on n'aime pas, ben, on ne va pas les voir, on ne les interviewe pas, on n'en parle pas. Point. C'est aussi bête que ça. Je l'aime pas. Enfin, évidemment, je commence à les connaître par leurs œuvres. Mais après, je les rencontre, je commence à discuter avec eux, je m'aperçois qu'ils sont sympas, qu'ils ont un truc derrière la tête, qu'ils ont envie de passer tel ou tel message, que ce soit un message que j'apprécie ou pas, c'est pas le problème. Et là, je me dis, ah ouais, c'est bien, lui, il est bien, lui. Il a un discours, il veut dire un truc, ou il a une démarche, il veut faire des choses belles, ou qu'il trouve belles, mais peu importe. Et oui, parce du coup, qu'après, là, on le sait, c'est très subjectif. Voilà. Après, bon, à chacun son sale mauvais goût. Hein, c'est un peu ça. Et effectivement, c'est vrai que des œuvres qu'on peut trouver sur les murs parisiens peuvent paraître des œuvres à certains et des déjections, des pollutions à d'autres. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut avoir une certaine tolérance en ce domaine et dire si on n'aime pas, on tourne la tête et puis on ne regarde pas? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il faut être absolument tolérant. C'est ce qui se passait à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a un peintre impressionniste qui a porté plainte contre un critique parce que le critique avait dit mais c'est quoi cette toile? C'est un pot de peinture qu'on a balancé sur la toile. C'est pas de la peinture. Il a porté plainte et puis heureusement, il a gagné. T'as pas le droit de dire ça. C'est une œuvre que je viens de faire. Et en plus, je suis un peintre connu. Alors tais-toi. Oui, il faut reconnaître la création et la créativité. Qu'il a fait quelque chose. Oui. Après, on peut dire je déteste qu'on dise c'est pas beau. C'est je ne trouve pas ça beau. Oui, ça n'est pas à mon goût. Voilà. C'est aussi simple que ça, il faut le prendre pour soi. Je ne trouve pas ça beau. Oui, Dans les œuvres que je fais et que je vois tous les jours, il y en a, je ne les trouve pas belles. Il n'empêche que je ne dis pas c'est pas beau, je ne dis pas c'est moche. Oui, alors il y a des peintres effectivement qui font des projections de peinture, d'autres qui font Oui. des aplats unicolores. Alors justement, dans le street art, quelles sont les techniques, quels sont les outils? Parce que j'imagine, on l'a dit, il y a des techniques différentes. Il y a les collages, il y a le carrelage. Vous parliez de pochoir également. Il y a les graffitis. Et puis aujourd'hui, avec la démocratisation du street art, ça va jusqu'à l'installation, la vidéoprojection. Oui. Est-ce que tout ça reste du street art? Est-ce qu'il y a des clivages? Et déjà, quelles sont les diverses techniques? Alors, moi, si on va du plus petit au plus grand, le plus petit, ça commence par le sticker, l'autocollant. D'ailleurs, nombre de street artistes ont commencé par mettre des autocollants dans la rue pour se faire connaître du public, des galeries, etc. Eddie Cola, il fait ça. Il a commencé à mettre des autocollants en France. Il faisait du street art ailleurs, hein. Mais en France, ça a commencé comme ça. Il s'est fait connaître parce qu'ils étaient très, pas mal. Tiens. Et puis maintenant, il met de vraies fresques avec des personnages hauts de 2 mètres de haut, des femmes un peu typées, etc. Et c'est un street artiste. Mais il a commencé par l'autocollant. En préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait une technique qui s'appelait le yarn bombing.
J'ai pas compris trop ce que c'était. De quoi s'agit-il? Alors, je sais pas. Ah, alors vous voyez, je suis pas le seul. Alors Le là, yarn je sais pas. bombing, une technique reposant sur du tricot. Alors, je ne sais Ah, pas. c'est ça, d'accord. Ah oui, le yard. c'est- Le yard. Ah, il y a le yard, d'accord, oui. D'accord, C'est ça. ok. Peut-être Oui, pas je le crois, oui. remarqué, d'accord. J'ai- Et Alors, en donc, fait- c'est quoi comme technique? Ça consiste en C'est quoi? des, il y a un, C'est de un- recouvrir en fait, hein, c'est de chausser un mobilier public. D'accord, une statue, par exemple, qu'on va Statue, habiller avec... ça peut être une statue, ça peut être les plots qu'il y a sur voilà, c'est le ça. trottoir. Il y a un groupe de femmes qui s'appelle CFT, Collectif français pour le tricot, quelque chose comme ça, qui fait ça très très bien, qui fait des choses adorables. Oui, d'ailleurs, la parité dans le street art... Elle est loin d'être. Ouais, il y en a pas mal quand même, de plus en plus. Hein. Oui, il n'y en a pas Ouais, ça 50%, il y en a commence pas- un il y en a petit pas peu. 50%. Il n'y en a pas 50%, mais enfin. Parce que moi, côté grand public, à part Mystique, j'en connais pas. Donc, Kashink, caché. Ouais. Kashink, la femme qui fait les personnages avec Lady Madame, K. il y a Madame. Madame, ouais. En fait, Lady K, oui. Non, Il y a- non, il y en a, mais il n'y en a pas 50%, ça c'est sûr. Mais il y en a quand même sur la scène Oui, du street oui. art. il y en a un qu'on voit beaucoup en ce moment, alors je ne sais plus, c'est un petit peu à la benne, hein, il fait des phrases, c'est donne-moi je ne sais plus quoi, je t'en fais de l'amour ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est considéré comme un street artiste ou c'est du graffiti ça? On le voit beaucoup dans le Marais, j'ai oublié son nom. Hein, pardon. Inlove. Inlove, ah non, Inlove fait des Il fait petites des fleurs cœurs. là. Non, alors, des non, petites je ne pensais fleurs. pas à lui. Mais il y en a certains qui sont devenus, comment dire, très emblématiques. Je sais pas, je pense à Monsieur Chat par exemple, Oui. qu'on n'a pas cité, qui sont devenus des figures emblématiques du street art, des vrais personnages, quoi. Lui, il a commencé Vandal. Puis il ne voulait pas se faire reconnaître ni rien, puis à un moment, il en a eu marre et enfin, il a décidé que oui, on pourrait voir son visage. Et oui, c'était pas grave. Oui, Monsieur Voilà. Chat, il est venu un peu, lui, vraiment du graffiti hip-hop, Ouais, et il a glissé un peu plus vers l'artistique, c'est ça. ouais. Maintenant, il va en galerie, Monsieur Chat. Ça ne l'empêche pas de poser ses chats sur les murs, soit avec l'accord des commerçants, par exemple, soit sans accord du tout sur des cheminées tout en haut, de manière dangereuse. Mais ses œuvres sont des fameuses grosses têtes de chat. Voilà, c'est le chat en entier ou les grosses têtes de entier ou chat. les grosses têtes. Mais il vend aussi, et très bien, des toiles. Je connais les galeristes, un des galeristes qui s'occupe de lui. Il a plusieurs galeries en France et à l'étranger. Et c'est sold out très régulièrement. Quand ils l'ont dans l'année, ils savent qu'ils vont tout vendre. Est-ce qu'il y a justement une cote, un marché du street art, comme dans l'art, avec des guillemets, traditionnel? Est-ce qu'il y a des périodes, est-ce qu'il y a eu des périodes où le street art était plus coté que d'autres? Enfin, quand je dis certainement, plus hein. coté, On parle de marché, hein. ouais, comme vous le disiez, Oui. quand on est dans une galerie ou une salle des ventes, c'est plus du street art, mais où des œuvres des street artistes Oui, étaient voilà. plus cotées qu'à d'autres moments. Elles sont de plus en plus cotées. Donc là, c'est une progression permanente. Il n'y a pas de... Pas forcément pour tous les artistes, mais il y a d'immenses street artistes qui maintenant vendent Le street en art a galerie. trouvé sa place sur le marché. du Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, qui dit marché dit. Alors, il s'est oscillation, fait sa place, il déco, a poussé un peu Bah, des coûts pour se faire de la place. Je ou- pense, oui. Ou ça s'est fait naturellement. D'ailleurs, les artistes hyper traditionnels, est-ce que eux, ils ont un mépris ou une reconnaissance Ça des dépend. artistes? Ça dépend. Franchement, il y a des artistes qui aiment beaucoup le street art, qui disent je suis incapable d'en faire, mais j'aime bien. Et puis d'autres qui disent mais c'est quoi, c'est sagouin quoi. Oui, c'est pas de la peinture, c'est pas de l'art, moi je fais de la peinture. Ouais, mais eux, ces artistes qui réagissent comme ça, ils sont pas à prendre au... Oh, Enfin bon. Voilà, c'est veux les dire, un différentes artiste qui- affiliations qu'on peut avoir. Ouais, ouais. Un artiste qui Les deviendrait écoles, les méprisant chapelles. vis-à-vis d'autres artistes, c'est un peu embêtant quoi. Non, non, mais c'est sûr, parce que justement, c'est une chose qui est censée caractériser un artiste, c'est le respect de l'art en général, donc Oui. des autres artistes. Hein. Oui. Je pense Oui, qu'on voilà. est tous d'accord on est tous d'accord là-dessus. Pour vous, allez, on arrive bientôt au terme de l'émission. Je vais vous demander à chacun vos 3 street artistes préférés, qui pour vous sont pas forcément les plus représentatifs, mais ceux que vous préférez. Alors, Jai, pour On peut commencer. citer des pas connus. Ah, mais si vous voulez, absolument, profitez-en pour qu'on les connaisse justement. Moi, j'ai un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Buffa Street Invasion. Il fait des petits personnages en forme de fusée. J'adore. C'est un super univers, j'aime bien. Et fait ça comment? C'est du collage? C'est du carrelage, Alors, c'est on du- parlait du sticker tout à l'heure, il stick beaucoup. En ce moment, il doit bomber aussi un peu. Il fait des sculptures aussi là ces derniers temps et j'aime beaucoup. Alors des sculptures, là c'est pas. Oui, c'est pas des un nouvelles spectacle, essais, d'accord. oui voilà, mais c'est ça, il y a des nouvelles applications. Enfin, voilà. Mais sinon, c'est un artiste que j'aime beaucoup.
Les trois, j'ai beaucoup aimé John One pendant un moment, John One. Et t'aimes plus? Il m'a beaucoup inspiré aussi. Et t'aimes plus ou tu dis j'ai beaucoup aimé? J'ai et à un beaucoup moment- aimé, oui, parce que disons que il m'a inspiré à un moment donné. Hmm. Donc vraiment, ça me parlait ce qu'il faisait. Et ça me parle un peu moins maintenant. Et il y a un artiste que j'aime bien aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dan Wu. D'accord. Et c'est un Chinois. Ah, Et j'aime bien ce qu'il fait aussi. C'est pas vraiment un street artiste, mais voilà, ce sont les artistes que j'aime beaucoup. et qui vous inspire. Qui m'inspirent beaucoup. et Ouais. vous Celui-là, il ne écoutez. fait pas partie des street artistes, mais Alors, je vous le- parlez, je vous le- parlez de sculpture, mais d'ailleurs, il y a un sculpteur, il y en a pas mal dans le Marais, d'ailleurs, notamment à rue Quincampoix, où on a des espèces de sculptures, on a l'impression qu'ils sortent du mur. Oui. Ça, je ne sais pas si c'est un c'est street artiste connu. Grégos Art. Ouais. Non, non, Grégos, non, non, non. non. En fait, il parle c'est un personnage entier. Qui Ouais, tient, c'est ça, qui tient ouais. un ballon ou qui. Non, non, là c'est un Non, personnage non, un entier. personnage entier, on a l'impression qu'il sort En du plâtre, mur. en il est plâtre. En plâtre, même parfois carrelé, j'en ai vu Ouais. un carrelé. Ah, ouais, Grégos, il fait que sa tête, c'est Il des fait que moulages sa de sa tête, propre tête qui fait des grimaces, tire Il la y en a langue, etc. demi-vélos aussi qui sont collés sur Il y a un aussi mur, les on a mains, l'impression c'est- qu'ils sortent du mur. C'est RIP, ça, oui. D'accord, donc il y a vraiment Alors ça, ce sont des œuvres qui restent bizarrement, on n'ose pas enlever le vélo de ce. Ah, souvent, les vélos, c'est au-dessus en de hauteur, 3 mètres. c'est en Donc, hauteur. Donc, voilà. un jour, ça sera enlevé, mais. Voilà. Voilà, mais pour l'instant, ça tient. Alors vous, vos trois street artistes préférés, Thierry 3, Thévenin c'est pas beaucoup. Hein. Ah, ouais, On va en prendre un connu, un peu moins connu et un pas connu du tout, alors. Très connu, c'est Jeff Aerosol. d'accord, oui. Lui, Et je l'ai connu pour de grand vrai. classique, on va dire. Voilà, Ouais. j'ai touché, j'ai serré la main en 85 ou 86. Oui, c'est un des pionniers en France. C'est un des pionniers en Oui. France, franchement, c'est un des pionniers en France. Le deuxième, un peu moins connu, mais il est en train d'exploser en ce moment, c'est Joe Dibona. Il fait des choses incroyables. À partir de, il commence par peindre le mur, ensuite il colle une grande affiche d'un personnage et il déchire. Et tant que c'est encore mouillé par la colle, il déchire, etc. Et ça fait des œuvres incroyables. Donc oui, c'est pas des collages qui sont préparés à l'avance, ils créent aussi sur Voilà, place. il crée sur place. Donc un nouveau style peut-être. Est-ce qu'il y a- Aussi, on oui, peut oui, inventer oui, des nouveaux oui. styles comme ça. Et le dernier, que je connais aussi, c'est, je mettrais Nemi, Nemi. Lui, je l'ai connu, il collait des poissons plus ou moins grands, de 20 cm de diamètre à 1 mètre de diamètre, très en hauteur. Et lui, il tient à ce qu'on dise, à ce qu'on sache, que chaque poisson est différent. Il ne fait pas de photocopie, il ne fait pas de tirage ni rien. Il les dessine un par un, et puis quand il en a une petite demi-douzaine, il les colle. Ah, c'est les trois. Mais c'est pas tant leur art que les personnages eux-mêmes. J'adore discuter avec Jeff Aerosol, j'adore discuter avec Joe Dibona, j'adore discuter avec Nemi. Je veux dire, les deux derniers en particulier, on discute quand on se rencontre, quand on se croise à des expos ou ailleurs, et ils sont vraiment adorables, quoi. Donc Les pour trois sont conclure adorables. le poisson, on n'ira pas jusqu'au dessert parce qu'on n'a plus le temps, donc ce sera le poisson de la fin. Voilà. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. On rappelle Merci à vous. Thierry Thévenin, donc vous, le blog, qui est même plus un blog, qui est un magazine en ligne, je dirais, sur le street art, plus qu'un blog, qui est Art and Farts, ARTANDFARTS.com. Ouais. Donc où on suit vos pérégrinations Oui, pas que, artistiques, et pas que, oui, je veux aussi hein. des artistes sur l'art contemporain, parfois même sur l'art classique ou l'impressionnisme, que je n'aime pas, Ah, mais dont vous parlez quand même. mais dont je parle quand même. Et puis, beaucoup de street art, effectivement. Voilà, en tous les cas, un site internet avec beaucoup d'articles, assez bien écrits. D'ailleurs, c'est votre métier d'écrire, hein, Oui. on peut le dire, puisque vous êtes concepteur-rédacteur À l'origine. dans la publicité. Donc, c'est très agréable à lire. Il y a beaucoup d'images. En tous les cas, c'est un site très sympa que moi j'ai eu le plaisir, en tous les cas, à parcourir. Merci. Et puis, Jai, bon, pas de site internet, mais Si. on vous retrouve dans. Ah, si, alors. Le chinoissournois.com. Alors chinoissournois.com, d'accord. Voilà. Alors ça, on l'inscrira sur l'écran pour que les gens puissent voir un petit peu Voilà. vos œuvres. Et puis on vous retrouve dans les rues de Paris Ouais, et puis aussi les réseaux sociaux, Instagram. et sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, dans le Marais ou dans d'autres quartiers animés après 3 heures du matin. Ou même avant. Parfait. Merci d'avoir été avec nous en Merci tous à les vous. cas, tous Merci les à deux. vous. Ouais. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Portrait chinois. Merci de nous avoir suivis.